Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à mon émission Le Magicien des couleurs. Une étoile 16 pouces par 20 pouces. On commence avec les gros pinceaux. Les gros pinceaux. 2 pouces de large. Très gros pinceau. Il y a du brun, du gris et du blanc. On va étirer les couleurs. On pourra prendre du bleu outre-mer avec du blanc. Bleu outre-mer et blanc. Le fait qu'il y ait un gris bleu à l'arrière, gris et brun, ça aide beaucoup pour le bleu. Il va se faire un grisâtre. Là, comme ça. Ça ressemble à un ciel d'hiver, un ciel froid. On va bien remplir le ciel. C'est de la peinture à l'huile, hein? Uniquement à l'huile. Je vais vous parler aussi du récipient. Le récipient ici, comme ça. En plastique, ça fait très bien. Il y a à l'intérieur une grille, comme une poubelle de bureau. Une grille. Et le liquide, ça s'appelle le dissolvant sans odeur. Il n'y a aucune odeur, c'est pour laver les pinceaux. Et ça va très bien. Ça conserve les poils de pinceau un peu humides. Ça les conserve plus longtemps. Un récipient comme ça, c'est parfait pour laver les pinceaux. Ça étire un peu les couleurs. C'est merveilleux. Bleu outre-mer avec du rouge et du blanc. Il y en a qui me demandent si c'est possible de réussir le paysage que je fais en ce moment ou même d'autres sortes de paysages avec de l'acrylique. Parce que moi, je peins à l'huile. Vous pouvez très bien reproduire la même chose, sauf que ça ne donnera pas toujours le même résultat à cause de la qualité de la peinture, qui est à l'acrylique ou à l'huile. C'est pas qu'un est meilleur que l'autre, c'est que les deux sortes de peinture vont donner de différents résultats. Ça peut être très bien aussi, un comme l'autre. Le résultat ne peut pas être le même, mais ça fait beau. C'est certain que ça peut faire beau. J'ai mis du gris avec du rouge et du bleu. On sait qu'il est trop foncé. Alors, on l'étire. Notre but est de l'étirer. Ah, le gris foncé devient beaucoup plus pâle. Plus pâli. Il y a du rouge avec le gris foncé. Un petit peu de rouge, un tout petit peu. Un tout petit peu de rouge. Là. Je m'arrange toujours, je fais toujours le travail pour que la couleur, telle que le rouge ou le gris, ne soit pas comme un spot, ne soit pas comme une tache. Ici, est-ce que je pourrais continuer à étirer les couleurs? Non, parce que j'aime bien les mouvements qui se font. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est du terre de sienne brûlé avec du gris de peigne et un gros pinceau. Un pinceau de 2 pouces. Là.
y a toujours des endroits mon Dieu, quand on voit un paysage, je me souviens de ce paysage-là. C'est pas lui, mais ça me rappelle telle vacance ou tel voyage que j'ai fait. Souvent, c'est ça. Le paysage, c'est ce qui est plaisant. Quand on démontre une toile à quelqu'un, ah, ça ressemble en arrière de chez nous. C'est drôle. Du terre de sienne brûlé avec du gris de peigne. Allons-y plus haut. On y va. Et ça descend beaucoup plus à pic. Encore plus haut. Et voilà. On commence plus bas. Si on aime plus haut, on le change, que de commencer trop haut et ne plus être capable de changer par la suite. C'est le bon pinceau. Hein? C'est très bas ici. Hein? Comme je disais l'autre jour, si vous voyez des petits pas de danse, un mambo, cha-cha, ou rumba, c'est que c'est les fils. J'ai fait le tour des fils. Ça fait de l'exercice. Ici, on va y aller avec un peu plus de couleur, un peu plus de force de couleur. Là, vu de très loin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est vu de très loin comme ça? Ah, je pense à quelque chose. L'eau en hiver. C'est très froid. L'eau en hiver. Oui. Les idées se construisent au fur et à mesure. Vous faites une tâche et de la tâche, vous faites quelques arbres. Vous faites une autre tâche et de la tâche, vous faites de l'eau en dessous de la tâche ou par-dessus. Puis là, on découvre. Il y a un espace ici de libre. Ouais. Ça pourrait me donner des idées. Des idées pour d'autres formes. De l'eau, on va contourner. On contourne les ruisseaux.
Et maintenant, un peu plus bas celui-là. Un peu plus bas. Je le construis à mesure. Là. On construit à mesure. On va laver le pinceau. Le fait que je ne l'ai pas essuyé, je n'ai pas essuyé le pinceau, il va rester du liquide dans les poils du pinceau, et c'est ce qui va m'aider à étirer la neige. Comme par exemple, ici. Là. Un champ enneigé, vu de loin. Là. Ah, ça commence à vivre de la neige. Là. Ici. Là. Des reflets, l'ombrage. Encore plus de blanc ici. On croise le blanc. Maintenant, allons-y avec plus d'eau. Je vais garder le pinceau de côté et laver l'autre pinceau. Un peu de terre de sienne brûlée, mais surtout du gris de peigne. Là. On se fait un croquis. Ici, j'aurai une autre pointe de neige. Alors, je ne pose pas l'eau n'importe comment. Je pose l'eau à un endroit où est-ce que la neige va contourner, que d'avoir trop d'eau et puis savoir où mettre la neige. Ce qui est très foncé va changer beaucoup tantôt avec la neige. Je ne vais pas laver celui-là. Je le garde comme ça. Là. Ici. Une autre pointe. Ah! On commence à découvrir. Une autre pointe.
avec un peu de blanc. Un peu d'herbe et ses reflets. Ici, avec le coin du pinceau, je fais des arbustes dans le bas. On peut donner un peu d'herbe bien gelée. Là, on va faire ressortir le froid. Terre de sienne brûlée avec gris de peigne, gris foncé. Là, ça va bien. Ici. Là. Ouais, ça va très bien. Avec du blanc. Ici, on installe une épaisseur de blanc, une épaisseur de neige. Là. Juste ici. Pinceau éventail. J'aime beaucoup ce pinceau-là. Un tout petit peu de son vert. Un tout petit peu de vert. Les conifères gardent quand même du vert, même en hiver. Là. Du gris de peigne avec terre verte. Ça peut être vert de vessie, terre verte. Il y a une grosse différence entre les deux quand même. Vert de vessie est beaucoup plus foncé que le terre verte. Beaucoup, beaucoup plus. On garde cet espace-là ici vivant. Là, c'est pas le genre d'arbre de plastique, hein, vous savez. C'est le genre d'arbre qui vit à moins 40, plus 40, les grands vents.
des intempéries, des tempêtes. Il peut se permettre d'être croche un peu. J'adore ce genre d'arbres, les sapins. Sapins, épinettes. Là. Ici à gauche. Ici à gauche. Là. Ouais, ça donne plus de vie. L'eau est froide, très froide. Qu'est-ce qu'on pourrait lui avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Ici? Juste ici. Ouais. Là, on va les enneiger un petit peu. On va les enneiger un petit peu. Ce que je fais comme travail, c'est uniquement du paysage, uniquement de la peinture à l'huile. Seulement qu'à l'huile. Là. La neige ne peut pas être égale. Ne peut pas être égale sur tous les arbres. Tout dépend des vents. Comme ça va très bien. Bel endroit pour un chalet. Là. Un petit chalet. Avec du blanc pour la couverture.
Ça fait très bien comme ça. Là. Et je réajuste la neige sur les arbres. Là. Avec du gris et du brun. Du terre de sienne brûlée. Un peu de son ombrage sur la neige. La neige, c'est de l'eau. Là. Un hiver pas trop rempli, un hiver plutôt froid, très froid. Un peu des zones, des racines tout englacées, tout enneigées, là. Paysage d'hiver avec les montagnes à l'arrière, ça commence à vouloir fondre, mais le froid est encore intense, là. C'est à peu près tout le temps qu'il nous reste. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous et puis bonne peinture. À bientôt. Bye.